Notre enthousiasme se décuple à chaque fois que nous devons vous retrouver aujourd'hui dans notre magazine à l'encre de la plume. Notre invité est le père Herman Angora. Il est auteur du livre intitulé « Un corps dépigmenté, le créateur offusqué ». Bonjour mon père. Bonjour madame. Soyez le bienvenu sur ce plateau. Merci infiniment. Alors tout de suite, la première rubrique présentée par Maria Bissier. Herman Angora est né le 23 février 1994 au CHU de Yopougon. En 2003, il intègre le groupe des servants de messe du sanctuaire marial national d'Abidjan. C'est dans ce mouvement au service de l'autel que la vocation presbytérale de cet enfant de cœur voit le jour. Accompagné par le recteur d'alors, Père Mathieu Yapi, celui-ci lui permet de passer le test d'entrée au grand séminaire. Admis à cet essai, il rentre au séminaire sous le comte de la paroisse Saint-Joseph Artisan d'Atekoubé. En 2013, il fait ses premiers pas au séminaire propédeutique d'Issia, dans l'archidiocèse de Gagnois. En 2014, il poursuit sa formation au séminaire Saint-Paul d'Abadjan-Kouté, où il obtient une licence en philosophie 3 ans plus tard. De 2017 à 2022, il termine sa formation au séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama, où il obtient son baccalauréat en théologie. Amoureux de la théologie, dans ses réflexions, il décide d'opter pour tout ce qui tourne autour de la sotériologie, c'est-à-dire le salut. Prêtre de l'archidiocèse d'Abidjan, le père Herman est en ce moment vicaire à la paroisse Sainte-Trinité d'Akwedo-Atié. Il embrasse également la carrière d'écrivain avec sa toute première œuvre écrite, Un corps dépigmenté, le créateur offusqué, réflexion théologique en contexte africain. La biographie du père Herman présentée par Maria Bissier. À présent, nous lui donnons la parole pour qu'il puisse nous en dire plus sur son œuvre et c'est bien sûr dans la seconde rubrique, défritage. Pratique humaine à tendance esthétique, à la recherche d'un idéal de beauté, moyen de lutte contre le complexe d'infériorité, mais aussi solution pour certaines affections cutanées à court terme. La dépigmentation corporelle, mon père, est réellement présente dans nos sociétés, surtout africaines. Père Herman, c'est clair que la pastorale du prêtre se fait dans la société. Mais pourquoi avoir choisi d'orienter votre réflexion théologique sur le sujet de la dépigmentation corporelle alors qu'il y a des sujets pour entretenir la foi, pour éduquer à la foi à foison? Déjà, il faut signifier que c'est mon premier ouvrage. D'accord. Et je vous réserve encore des ouvrages qui vont traiter de questions d'ordre, je dirais, doctrinaux. Mais pour le moment, j'ai été marqué par certaines situations. J'ai eu certaines expériences qui m'ont poussé à travailler cette question pour le moment. Partagez-nous quelques expériences. On va dire que, jeune prêtre que je suis, j'ai pu voir des personnes qui se dépigmentent. J'ai pu voir leurs souffrances. J'ai pu voir que c'est des sujets qui étaient débattus dans les couloirs de nos maisons. Et il est bon, en tant que prêtre, appeler, interpeller ses frères et ses sœurs sur des questions qui les touchent profondément, de me pencher sur la question. Alors déjà, vous nous dites que ce n'est que le premier livre. Il y aura d'autres thématiques qui seront développées dans d'autres œuvres. Dites-nous, quand est-ce que, on va dire, cet amour pour l'écriture, vous devenez l'ami de la plume pour une aventure livresque? Vous écrivez souvent pour vos homélies, c'est clair. Mais de là à démarrer une carrière d'écrivain, bon, dites-nous un peu. On va dire que quand j'étais au séminaire, j'ai toujours aimé lire les livres, j'étais toujours à la bibliothèque. Et je me suis dit, comme jeune prêtre, un jour, moi aussi, je vais écrire un livre. Et honnêtement, je n'avais pas prévu systématiquement écrire un livre, mais c'est venu comme ça, comme la vocation qui naît justement d'un amour profond. C'est de la même manière que ce désir intérieur-là m'est venu. Et donc, je me suis lancé. Et je vois que c'est une très belle expérience et vraiment, je compte continuer là-dedans. C'est notre expérience-là. L'année du début de l'écriture de cette œuvre que nous avons aujourd'hui, vous avez commencé à écrire quand? Ça vous a pris combien de temps? Je dirais que la thématique en elle-même, j'ai commencé
à réfléchir là-dessus depuis le séminaire, depuis la deuxième année de théologie. Mais lorsque je suis devenu prêtre, à ma première année, c'est là que j'ai commencé à penser, écrire un livre sur cette thématique-là. Donc je dirais que les informations, je les ai reçues depuis 2019, mais ça fait de 2022 que j'ai commencé à les mettre, à les ordonner, à les mettre ensemble pour penser et écrire le livre. Voilà. Le livre a été donc publié en 2024, cette année. Oui. D'accord. Alors, tout de suite, nous allons maintenant nous tourner sur l'impact de ce livre-là sur la pastorale. Parce que là, vous faites un peu la satire, vous fustigez certaines personnes, en même temps que vous proposez des solutions et tout ça. On se demande aujourd'hui, est-ce que les gens n'ont pas un autre regard sur vous concernant votre entourage? En clair, comment l'ouvrage a-t-il été accueilli? Par vos parents, vos confrères, vos paroissiens? Pour les parents, c'est déjà une fierté que leur enfant commence à écrire un livre. Déjà, le fait qu'il attend que tu aies écrit un livre, déjà, ils sont déjà contents. Ah, c'est clair. Pour les confrères et promotions, c'était une joie également. C'est vrai que pour les paroissiens, ça peut être partagé, puisque la thématique vraiment est brûlante, elle peut choquer, mais on est prêtre. Et en tant que prêtre, c'est notre devoir d'interpeller sur des questions qui nous semblent impératives. Donc, l'accueil, en gros, pour ma part, était bonne. Les gens ont bien accueilli l'ouvrage. Voilà. Bien. Nous allons nous intéresser maintenant aux éléments de la première de couverture. D'accord. Nous commençons tout de suite par les couleurs. On a un ton noir et puis l'intérieur, disons le fond, est clair. Il y a des figures, des formes, des représentations. On va laisser l'auteur nous expliquer ce qui se présente là. C'est ça. Déjà, il faut signifier que pour cet ouvrage, je n'ai pas voulu mettre une image standard. On peut trouver sur Internet, par exemple, une personne avec une double teinte. Généralement, quand on a un livre sur la dépigmentation de la peau, c'est ce genre d'images-là qui sont présentées. Et je voulais quelque chose d'atypique, de nouveau. Et donc, l'image est composée de certains éléments qui ont un aspect spirituel. D'accord. On a une votive juste en bas, au niveau de la préface du Père Vincent Davy. Il y a une votive qui est là et il y a une flamme. Et cette flamme-là représente le lien entre le monde matériel et le monde spirituel. Comme quoi, le sujet qui va être abordé nous touche particulièrement, mais rejoint Dieu. Ne laisse pas Dieu indifférent, en d'autres termes. Voilà. Et si vous regardez bien au fond de l'image, vous allez voir une personne qui semble agonisante et une autre qui semble en train de la sauver. La personne agonisante représente la personne qui se dépigmente, donc qui est fatiguée, qui s'est débattue. Et la personne qui la sauve, c'est l'Église. L'Église chemin de salut, l'Église qui est appelée à porter tous les enfants, tous ses fils et ses filles qui sont en train de sombrer. Et vous voyez un éclair ou une tornade en haut là, qui représente, bibliquement parlant, l'expression de la colère de Dieu, le sentiment que Dieu a devant cette réalité qui se passe. Donc, en gros, c'est pour montrer justement que l'homme qui se dépigmente est en train de se perdre. Et l'Église se doit de porter ces personnes-là qui sont faibles. Et Dieu manifeste justement ce sentiment de mal, de colère, d'indignation devant l'homme qui est en train de sombrer. Voilà, c'est un peu ça. Le titre, qui est très parlant, « Un corps dépigmenté, le Créateur offusqué ». On a envie de dire, c'est du lourd. Oui, je dois reconnaître que chaque fois que je viens sur une paroisse et que je donne le titre de l'ouvrage, j'entends des murmures. Je comprends, ça peut faire peur, mais il n'y a pas à avoir peur. Le titre, il exprime ce que je dis dans l'ouvrage, mais aussi il a pour but d'interpeller, pour nous faire comprendre que la dépigmentation, c'est une chose qui n'est pas bonne et qui touche Dieu. Voilà. Et donc quand Dieu est touché dans son intérieur, il manifeste un sentiment. Le verbe offusquer n'est pas un verbe qu'on emploie régulièrement, je comprends, mais il n'y a rien qui doit faire peur dedans. On doit prendre conscience simplement que Dieu a mal lorsque nous nous dépigmentons la peau. Voilà, dites-nous, quand est-ce que la dépigmentation corporelle devient-elle un péché? Il n'y a pas de moment particulier où ça devient péché. Du moment où je me dépigmente volontairement en vue de me parfaire, en pensant que la peau que j'ai n'est pas assez bonne pour moi, systématiquement, je vais à l'encontre de la volonté de Dieu. Et donc le péché qui n'est rien d'autre
que d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, il y a péché. Mhm. Il n'y a pas de temps, de timing pour dire que c'est pas bon. Donc, on ne va pas mesurer l'alimentation selon des échelles. Sinon, on risque d'entrer dans autre chose. Donc, ils vont dire que moi, j'ai pris justement un peu de pommade. Je ne suis pas encore arrivé au niveau de mes sœurs là. Non, 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 non. Du moment où tu refuses de t'assumer tel que tu es et que tu décides d'entreprendre une forme de documentation parce que tu penses que ce que tu es n'est pas assez beau à tes yeux, c'est un péché. D'accord. Rassurer les personnes qui sont, on va dire quelque part, obligées de les utiliser pour des questions de santé. Et c'est vrai que pour les questions de santé, c'est à court terme, ce n'est pas toute la vie. Oui, attention. On le sait, on est conscient, on le fait volontairement parce qu'on veut avoir la santé. Mais c'est vraiment sur un thème, voilà. Tout ce qui est produit, normalement, doit être recommandé par un médecin en vue de notre santé. Si cela est fait que dans le but de parfaire ce qu'on est, ce qu'on a, c'est là qu'il y a problème. Sinon, si c'est pour regarder une situation de santé, il n'y a pas de souci. Selon vos enquêtes, quelles sont les raisons pour lesquelles des personnes se dépigmentent-elles? Les raisons sont multiples. Mais dans l'ouvrage, j'en ai cité que 3. Puisque notre objectif, c'est que l'ouvrage soit assez facile à lire et assez simple, concis et précis. La première raison que je peux citer, c'est le modernisme et la conception réductrice du corps de l'homme. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde dit que son corps lui appartient. Tout le monde est libre. Et on a l'impression qu'on ne peut pas faire de remarques à quelqu'un parce qu'il se dit que c'est son corps à lui. Donc, il en fait ce qu'il veut. Donc, la conception de la liberté a pris un gros coup. Puisqu'on est libre, on peut faire ce qu'on veut de notre corps. Et le corps devient quelque chose de banal, devient une marchandise, devient juste un moyen de satisfaction de sa libido. Donc, il perd son caractère sacré. La deuxième raison que je note, c'est malheureusement les médias. On sait tous que les médias sont un couteau à double tranchant, de même qu'ils peuvent permettre de favoriser la paix, de rassembler les gens, de porter des informations. C'est la même manière que les médias peuvent être vraiment un canal de perdition au niveau, je dirais, éthique. Voilà. Aujourd'hui, les médias proposent malheureusement, sur certaines chaînes de télé, on a la promotion de personnes avec des teintes plus éclatantes. Et donc, cela est regardé par beaucoup de personnes et on veut imiter. On a connu des animatrices de télévision qui étaient noires en 2010, qui sont claires en 2022. Bon, et malheureusement, ces personnes-là sont des personnes, c'est une notoriété que tout le monde veut, à qui tout le monde veut ressembler. Voilà, donc malheureusement, les médias sont encore une grande cause. Et la troisième raison que je mets dans l'ouvrage, c'est ce que j'appelle la crise identitaire. Malheureusement, le colonialisme, l'esclavage, tout ce que nous avons vécu avec nos parents, malheureusement, sont restés ancrés dans les mémoires. Pour preuve, vous prenez un enfant de 10 ans, il va vous dire que les Blancs nous ont fatigués. Oh, il n'a rien vu dedans. Mais comme il a entendu parler de cela, lui aussi, il en reparle. Donc, de manière inconsciente, cela est nos mémoires. Et donc, l'image du blanc, l'image du colon, c'est l'image parfaite. Au point où on veut ressembler, même inconsciemment, au colon, en ayant une teinte plus éclatante. Donc, voici quelques raisons que je donne. Bien qu'il y ait d'autres raisons, comme par exemple le fait d'être influencé par son entourage. Si toutes mes amis, mes connaissances se dépigmentent et on leur fait des compliments devant moi, je peux être frustré et malheureusement moi aussi tomber dans le même dérapage. Voici quelques raisons ici et là que je peux donner. Bien. C'est vrai que vous n'êtes pas dermatologue, mais pour la réflexion que vous avez menée, cela nécessite de la recherche. Alors dites-nous, que disent les experts au sujet des conséquences liées à la dépigmentation corporelle? Très bien. Vous verrez que dans les conséquences sanitaires, j'ai été très sobre. Parce que ce que j'ai comme information, je les ai eues pas directement. J'ai lu le livre, c'est vrai, mais je me suis renseigné. Et les experts disent que c'est un fléau qui prend de l'ampleur. Et ils sont confrontés de plus en plus aux personnes qui se dépigmentent et qui malheureusement sont sur un chemin du non-retour. Malheureusement. Malgré leurs conseils, ils perdurent, ou bien du moins ces personnes-là perdues là-dedans. Et donc au niveau des conséquences, on va en parler, si vous permettez. Il y a tellement de maladies liées à cela, tellement de maladies. C'est vrai que la majorité des maladies sont d'ordre cutané, mais au-delà même de la peau, on peut perdre la vue, on peut avoir une insuffisance rénale. Oui, des choses que nous avons vues dans le livre qui nous ont surpris. Des maladies cardiovasculaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment au-delà de mes attentes. Et ce qui m'a choqué le plus quand j'ai échangé avec les médecins,
Il se trouve qu'il y a des mamans qui mettent des produits dépigmentants sur leurs enfants qui ont à peine 7 mois, 8 mois. Oui, produits éclaircissants pour nouveau-nés. Il faut que mon enfant ait un beau teint. Malheureusement, c'est quelque chose qui se fait et qui est vraiment triste. Donc la question est d'actualité, puisque aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, nombreuses sont ces personnes-là qui se dépigmentent et qui malheureusement ont des maladies auxquelles elles ne pouvaient jamais s'imaginer. Et vous allez un peu plus loin dans votre ouvrage, aux pages, on va dire 55 à 59, vous parlez même d'implications spirituelles concernant les conséquences liées à la dépigmentation. Dites-nous quelque chose. Je sais que c'est ce qui fait peur aux personnes qui vont lire l'ouvrage ou qui entendent parler de l'ouvrage. Simplement, déjà en Genèse chapitre 1, verset 27, il est dit que l'homme est fait à la ressemblance de Dieu. Et l'incarnation vient donner l'aspect de cette ressemblance-là. De la même manière que nous sommes constitués, Jésus était constitué de la même manière en s'incarnant. Donc, le prototype de l'image de Dieu sera visible dans le visage de Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. La deuxième raison, c'est que n'oublions pas que lorsque nous sommes baptisés, nous devenons systématiquement des alter Christus, des autres Christ. Donc, on ne s'appartient plus totalement. On devient frère de Jésus et fils de Dieu systématiquement. On ne s'appartient plus totalement. Et donc, tout ce que nous allons faire ne nous engage pas seulement, mais nous engage avec Dieu. Donc, chaque fois que je vais poser une action qui va à l'encontre de la volonté de Dieu, systématiquement, cela va avoir un impact sur Dieu. Et dans le livre, je vais parler de se désolidariser du projet de Dieu. En nous créant, Dieu avait un projet pour chacun. C'est pourquoi on n'a pas le même visage. On n'a pas la même forme. Donc, je ne peux pas vouloir être comme l'autre. Le faisant, tu dis à Dieu que tu n'acceptes pas ce que tu es. On est créé différemment. D'autres sont gros, d'autres sont minces, d'autres sont courts, d'autres sont grands. Donc, ne pas accepter ça, tu vas à l'encontre de ce que Dieu veut. Et la deuxième chose qui est plus fatale, c'est que l'homme, malheureusement, va être maître de son existence. Si mon nez ne me plaît pas, je vais changer mon nez. Si mes fesses sont petites, je veux grossir mes fesses. On veut se muer en créateur. Or, normalement, nous sommes des co-créateurs. Pour poursuivre la création, on ne doit pas vouloir aller à l'encontre de ce que Dieu a préétabli. Ce que Dieu a préétabli. Dieu a prévu des choses, on laisse ça comme ça, et puis on est heureux. Et puis pour preuve, l'argument qu'on va donner, les arguments ne sont pas solides. Qu'on soit mince, qu'on soit gros, on trouvera toujours des personnes qui vont nous plaire ou du moins qui vont accepter ce que nous sommes. Donc il n'y a pas besoin de se transformer. Voilà. Alors mon père, nous vous emmenons à la page 28 de l'œuvre. D'accord, je vais regarder avec 28 de l'œuvre, nous avons repéré un paragraphe que vous allez nous expliquer. D'accord. Vous y êtes? Oui, j'y Très suis. bien. En fait, le succès de l'exposition vente du corps exige une modélisation inconsidérée et une manipulation outrancière de l'aspect naturel, mais original de son propre corps, devenu malheureusement une matière première. En clair, la civilisation moderne fait du corps un simple objet, une marchandise. À la vérité, nous avons parlé d'un paragraphe, mais un paragraphe avec un autre qui s'ajoute. Je pense que la seconde phrase, la première phrase du deuxième paragraphe explique ce qui est dit plus haut. Aujourd'hui, malheureusement, le corps est qu'un moyen de recevoir quelque chose. Pour tout le monde? Pas pour tout le monde, mais on décrit quelque chose. Donc, ceux qui se dépigmentent, ils présentent quelque chose ou quelqu'un qui ne sont pas vraiment. Donc, tous les artifices qu'on va prendre, ce qu'on va faire comme changement sur notre corps, c'est en vue de présenter quelque chose qui n'est pas vraiment nous. Et donc, on devient une marchandise, on devient un moyen d'obtenir quelque chose, mais on n'est pas nous-mêmes. Donc, malheureusement, on s'expose, on se présente comme un moyen d'obtention de l'argent, d'une faveur, tout ça. Mais malheureusement, on ne se présente pas tel que nous sommes totalement. On brigue un peu ou bien on modélise, comme il a dit dans l'ouvrage, notre personnalité, notre corps pour obtenir des choses. Mais on ne se présente pas tel que nous sommes. On n'est plus vrai.
On est en griffe dans la duplicité ou l'hypocrisie au niveau corporel. Voilà. Par exemple, c'est un exemple qui vraiment peut-être sort du contexte. Nous avons des femmes qui prennent peut-être du chiffon en griffe, mettent derrière elles. Et bon, dehors on voit ça et après à la maison on ne voit plus ça. Parce qu'on veut impressionner les autres. On veut dire ce qu'on n'est pas. Pour que les gens aient une image autre que ce que nous sommes vraiment. Ça, c'est un gros souci. C'est un gros souci. Les gens ne sont plus eux-mêmes. Aujourd'hui, chacun présente une image qui n'est pas la sienne. Tout ça pour se faire aimer ou pour avoir des avantages dans la société. Bien. Alors, quel est le rapport, comment la dépigmentation peut-elle engendrer une crise identitaire? On va dire que ce n'est pas la dépigmentation qui engendre la crise identitaire. C'est la crise identitaire qui engendre la dépigmentation. Puisqu'on ne s'accepte pas, on ne reconnaît pas que nous sommes des gens avec une grande valeur, on ne reconnaît pas les qualités qu'on a. Et donc, on se dire, on se dépigmente pour penser être dans les normes de la personne idéale. Donc, c'est vraiment le contraire. J'ai une crise d'identité, je ne m'accepte pas, et je veux faire comme l'autre, et donc je me dépigmente. Voilà. Je suis noir, je n'accepte pas mon teint, je me dépigmente pour être un peu plus clair. Donc, c'est la crise identitaire, justement, qui est la cause de la dépigmentation, et non le contraire. Bien. Dans votre œuvre, vous parlez de réponse de l'Église face au phénomène de la dépigmentation de la peau, la dépigmentation volontaire de la peau. Et à ce sujet, vous proposez trois angles, notamment le langage du corps et la parole de Dieu, la signification spatiale du corps, le corps sacrement. Donc, on va aller point par point. Vous allez nous expliquer. Ça, c'est la pression de l'Église. C'est ça vous parlez? D'accord. Le premier point, c'est le langage du corps et la parole de Dieu. N'oublions pas que c'est une œuvre théologique. En théologie, c'est ce qu'on appelle le magistère, qui est le discours officiel de l'Église, qui s'appuie à son tour sur 3 éléments. Le premier élément, c'est le domaine révélé qu'on appelle la parole de Dieu. Le deuxième élément, c'est la tradition. Le troisième élément, c'est ce qu'on appelle le sensus fidelium, l'expérience spirituelle du fidèle chrétien. Voilà. Donc, ce que je donne dans la partie qui présente... le langage du corps et qui présente la pression de l'Église, on a d'abord le langage la parole de Dieu et le langage du corps. La parole de Dieu parle du corps. Par exemple, dans l'évangile selon Saint Jean, chair et corps, on ne va pas voir forcément corps dans la Bible, mais quand on parle de chair, on parle du corps. Et chez Saint Jean, chair et corps, c'est la même chose qui représente l'homme, l'humain. Qui représente l'humain. Et dans la parole de Dieu, on a des éléments, comme il a dit déjà en Genèse 1, verset 7, l'homme est créé à l'image de Dieu. On a la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 6, notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Nous avons des arguments dans la Bible qui nous montrent justement que le corps a une valeur. Quand nous prenons par exemple le second point concernant comme un don sponsal, on explique que le corps, selon Jean-Paul II, le corps est un don de Dieu. On ne naît pas en ayant voulu un corps, c'est Dieu qui nous donne ce corps-là à l'homme. Donc le corps est un don, il ne nous appartient pas. Donc on ne peut pas faire ce qu'on veut de ce corps-là. Je parle également du corps comme sacrement. Le sacrement, en langage facile, on va dire que c'est un signe visible, relateur égalité invisible, porteur de grâce, par exemple. Donc le corps dit Dieu. Le corps, c'est l'élément visible de ce que Dieu est, puisque c'est l'image de Dieu. Et que personne ne peut voir Dieu. Et donc le corps de l'homme dit la divinité. Donc le corps de l'homme dit Dieu. Donc le corps systématiquement est sacré. Donc on ne peut pas le banaliser. Nous avons entendu ce que dit l'Église. Mais nous pensons que vous êtes déjà entré dans l'action en publiant cette œuvre. Déjà, qu'est-ce que l'Église fait donc face à ce phénomène? L'Église fait, je suis prête. Il faut acheter l'Église. Déjà, il y a écrit un livre. Il faut acheter, le lire. Et dans les propositions que nous faisons dans l'ouvrage, j'ai cité 3 propositions. Des perspectives pastorales. La première chose, j'ai parlé de la famille. Voyez-vous, malheureusement ou heureusement, tout ce qu'on a acquis comme valeur, c'est d'abord en famille, dès la petite enfance. Ceux qui se dépigmentent, on a des gens qui ne s'assument pas, on a des gens qui se laissent influencer, on a des gens qui veulent faire comme les autres. Et donc, normalement, en famille, on doit inculquer des valeurs de simplicité, d'humilité,
des valeurs de sobriété à nos enfants, dès le bas âge. Et en grandissant, il doit avoir des valeurs également de personnalité. Une personnalité assez forte, pour ne pas se laisser influencer par les autres. Mais ça s'acquiert dès le bas âge, dans l'enfance. Donc la famille, c'est le lieu par excellence où on acquiert ces valeurs-là. Donc, on n'est pas dans les solutions pour soigner, puisque après, vraiment, c'est l'ordre de la médecine et de la psychologie. Mais nous, en tant que pasteurs, on doit insister dessus déjà, dans nos homélies, nos catéchèses, pour que les parents tiennent compte de ça, pour inculquer des valeurs à leurs enfants, qui vont les aider vraiment, en grandissant, ne pas se laisser influencer par tout ce qui est phénomène de mots, tout ça. Et le deuxième élément, il a parlé des médias. On a la chance, on a Ecclesia TV, on a des émissions. Ces émissions-là doivent prôner vraiment des valeurs. On ne doit pas faire la promotion de la déclaration de la peau. Et puis, dans nos chaînes de télévision nationales ou internationales, on a des chrétiens catholiques là-bas qui ont des émissions, qui savent ce qu'ils doivent passer. Donc, ils doivent prôner des émissions qui incluent des valeurs à nos jeunes. Voilà. Puisque tout le monde aujourd'hui regarde les réseaux sociaux et la télévision. Donc, nous qui sommes catholiques, chrétiens, qui sont sur ces réseaux-là, nous devons faire l'effort de ne pas faire la promotion de ce phénomène, malheureusement, qui a pris trop d'ampleur, qui a un impact trop nocif pour nos frères, pour nos sœurs qui s'adonnent à ça, en fait. Et je parle également de la jeunesse. En majorité, c'est que ces déploiements sont les jeunes. Parce qu'ils se disent qu'ils sont grands, ils sont autonomes et tout, malheureusement. Et par rapport à la jeunesse, je parle de deux choses. De l'émergence, ce qui est le fait de... L'émergence, ce n'est pas d'avoir l'argent. L'émergence, ce n'est pas de construire des choses. L'émergence, c'est la capacité d'avoir des valeurs, de grandir dans la foi. Quand on est à un niveau de foi, il y a des choses dans lesquelles on ne tombe plus. Donc, il faut former les jeunes à une certaine hauteur de vie spirituelle, une certaine maturité spirituelle, qui va leur permettre justement, lorsqu'ils seront face à cette déviation-là, face à ces propositions de dérive-là, ils puissent se rétracter, parce qu'ils soient assez matures spirituellement. Je parle également de la redécouverte du modèle. Malheureusement, tous les modèles des jeunes sont des gens qui sont en majorité clairs, des majorités des gens qui n'ont pas de valeur en réalité. Mais ce n'est pas trop fort vraiment. Mais c'est quand même un peu fort. C'est un peu fort. Peut-être des valeurs, mais qui ne sont pas des modèles en réalité. Parce que l'élément du modèle, normalement, c'est les valeurs qu'on inculque. Avant que tu demandes à un enfant, tu es devenu quoi? Médecin, prêtre, pilote. Aujourd'hui, tu es devenu quoi? Tu vas être riche. Donc, c'est l'argent, c'est les habits, c'est le pharaon, comme on dit. C'est ça qui représente les modèles aujourd'hui. Malheureusement, les influenceurs, tout ça, c'est ça, malheureusement, qui sont... C'est ceux-là, malheureusement, qui sont nos modèles. Or, les modèles devraient être les personnes qui ont des valeurs, des gens qui ont une identité de vie, des gens qui se coiffent, qui se rasent la barbe, qui sont propres, et non des gens, malheureusement, qui présentent des choses artificielles à la jeunesse. Voilà, donc je pense qu'au niveau des solutions, au-delà de ça aussi, il faut qu'on en parle. Il ne suffit pas de parler de ça dans un livre. Il faut que chacun s'y engage. Alors, vous avez posé une première action en faisant éditer l'œuvre, en la publiant. Mais en dehors de la publication de l'œuvre, c'est vrai que vous allez passer peut-être les dédicaces et tout ça, mais après tout cela, quelles sont les actions que vous-même, l'auteur, décidez de faire, de mener pour que le message puisse passer, surtout au niveau de la jeunesse, vous l'avez dit? Déjà, comme prêtre, notre premier travail, c'est dans le monde ecclésial. Et on travaille avec des laïcs, on n'est pas seul. Et les laïcs ont un devoir d'implantation de l'évangile dans le monde temporel, c'est-à-dire dans le monde dans lequel nous vivons. Et donc, comment j'écris mon livre, je vais faire l'effort de faire des conférences à des laïcs, à la FEC, aux associations de femmes, qui doivent à leur tour faire le relais, passer dans les hôpitaux, pour ne pas prendre leur place dans le monde. C'est vrai que je peux les accompagner et tout, mais moi, mon travail, c'est d'interpeller mes frères et sœurs chrétiens laïcs, pour qu'à leur tour, ils fassent ce relais-là, en allant auprès de leurs sœurs, de leurs frères, pour les interpeller, en passant dans les hôpitaux pour prier pour ces personnes-là. Bien que moi, je peux le faire ou je le fais déjà, mais c'est plus mes frères laïcs avec lesquels je travaille qui doivent aller sur le terrain pour continuer le message, annoncer ce message-là avec leurs frères. Voilà. Et quelles sont les contributions, quelles ont été les contributions à cette œuvre-là? C'est vrai que déjà au niveau de la préface, on voit un autre nom qui est différent de celui de l'auteur. Donc déjà, parlez-nous de toutes ces personnes, certainement des aînés dans la foi, peut-être des confrères et tout ça, qui vous ont aidé à pouvoir faire ressortir
certaines vérités, certaines connaissances qui sont conservées dans cette œuvre. Oui, la préface a été écrite par le père Devi Kakuakaku, du diocèse d'Agboville, qui était précédemment vice-recteur au séminaire d'Abadien-Kouté en philosophie. Maintenant, il est au diocèse. Donc, c'est un aîné, il était au séminaire, il était formateur. On a réalisé de très bons contacts et c'est un grand philosophe. Donc, vu la thématique, il a fait aussi de l'esthétique. Voilà, donc, il m'est venu à l'esprit de le contacter pour m'aider pour la préface. Vu son esprit de synthèse, tout ça, je me suis dit que ses propos vraiment allaient éclairer les personnes qui liront l'ouvrage avant de commencer à lire l'introduction. Les prêtres, il y a la postface. Après la conclusion, il y a une postface qui a été faite par le père Marc-Aurèle Bombo, c'est mon frère de promotion. Je sais des grands bassins. Je me suis dit qu'à tous mes ouvrages, il faut que j'associe un frère de promotion. Donc, c'est comme ça que j'ai contacté mon frère Marc-Aurèle, qui a fait une très belle postface, qui a donné un peu quelques éléments. Si on veut, on va dire que c'est une ouverture qu'il fait dans l'ouvrage. En plus, il y a deux personnes là, il y a mon père, il y a mon curé de paroisse, le père Yorubis Arthur, il y a mes frères de promotion qui ont eu à lire, à corriger les petites erreurs dans l'ouvrage, qui m'ont beaucoup aidé. Donc vraiment, c'est la somme de plusieurs prêtres qui a permis que cet ouvrage a pu voir le jour. Très bien. Et en dehors de cela, est-ce que vous pouvez énumérer un peu les sources? Parce que c'est bien référencé au bas des pages de l'œuvre que vous avez. On sent qu'il y a de la recherche derrière. Que vous avez consulté des œuvres. Est-ce qu'on peut en avoir cité quelques-unes et tout ça? Oui, les premiers documents officiels de l'Église concernant la question, on a déjà la théologie du corps, tu parles de Jean-Paul II. Vraiment, c'est un gros document qui donne la perception de l'Église sur la question du corps. Donc, si quelqu'un veut avoir vraiment une idée par rapport à ce que l'Église pense de la sacralité du corps de l'homme ou du genre humain, je lui conseille cet ouvrage-là, du pape Jean-Paul II, la théologie du corps. La théologie du corps. Et en plus de Jean-Paul II, il y a Xavier de la Croix. Je vais lire Xavier. Xavier de la Croix qui était un grand moraliste, un docteur en théologie morale. Et ce qui m'a beaucoup aidé dans l'ouvrage, au-delà de ça, c'est un mémoire de Marcel Indri, un Ivoirien qui a écrit un mémoire sur la déplantation en Afrique, enjeux bioéthiques, qui a vraiment fait un bon travail. Donc, je me suis appuyé là-dessus. Parce que les livres, c'est bon, mais c'est bon d'avoir des revues ou des travaux de recherche. Des gens qui ont fait des expériences. Tout à fait. Et ça confirme un peu ce que tu as comme connaissance des livres. Donc, je pense qu'ils vont prendre l'ouvrage, auront l'occasion de voir la biographie et puis de s'en inspirer pour des recherches futures. Alors, vous l'avez dit, hein, le livre est le premier de notre auteur que nous avons sur ce plateau. Et quelle est la mission de cette œuvre-là? Ce livre, il a pour but tout d'abord d'interpeller mes frères et mes sœurs qui sont victimes de ce phénomène qui malheureusement a un impact nocif sur leur vie. Cet ouvrage a pour mission de rappeler que le pasteur que je suis, ou les pasteurs que nous sommes, nous intéressons à la vie de nos paroissiens, de nos fidèles. On est tous prêts, chacun a un charisme particulier. Et c'est Dieu qui inspire ses serviteurs pour la mission. De même que moi j'ai pensé à ce sujet, un autre prêtre pourrait penser à un autre sujet. Donc je participe à évangéliser mes frères et mes sœurs, puisque la question est d'actualité. Donc c'est d'abord évangéliser. Et dans le gros domaine de l'évangélisation, j'interpelle spécifiquement les personnes qui sont adeptes de cette pratique de dépigmentation de la peau. Je les interpelle pour que vraiment ils fassent des efforts pour arrêter. Et puis la dernière chose, le teint noir c'est un beau teint. Vous avez un teint noir, j'ai un teint noir, je ne pense pas que nous sommes assez affreux. Il faut s'accepter avec notre teint. Dieu nous a créés comme ça pour le glorifier. Voilà. La diversité, c'est une richesse. Tout le monde peut être clair, tout le monde peut être blanc. Le fait que nous soyons différents, c'est une grâce de Dieu. Donc je veux interpeller mes frères. C'est ce qui fait la beauté de l'humanité. C'est ça. Donc je rappelle à mes frères et mes sœurs que tel que nous sommes choisis comme ça par Dieu pour une œuvre spécifique que le glorifier. Donc ça, c'est peut-être que nous sommes. Et n'oublions pas que cet ouvrage-là, une partie des fonds de cet ouvrage est destinée à la paroisse dans laquelle je suis, qui est une jeune paroisse. Et donc c'est pour aider à la construction de l'église. Donc quand vous prenez un livre, quand vous achetez un livre, vous participez à l'édification de la maison du Seigneur. Une jeune paroisse située dans l'archidiocèse d'Abidjan, dans quel diocèse? Je suis sur la paroisse Sainte-Trinité d'Akwe-Douatier, sur la route d'Abata, qui aura 3 ans pratiquement en décembre. Donc c'est une très jeune paroisse. Donc nous comptons sur vous pour venir nous saluer là-bas et nous aider justement à bâtir l'église, la maison commune ensemble. Nous venons maintenant à l'essentiel à retenir de votre œuvre.
D'accord. Oui, dites-nous. Ce qu'il faut retenir de l'ouvrage, donc je rappelle que c'est une réflexion théologique que je porte. Souvent, on critique les prêtres sur le fait que leur langage n'est pas adapté, n'est pas incarné. On est trop en l'air, parler comme ça. Non. On étudie au séminaire, on se rend compte qu'on vit des choses au quotidien. On doit trouver le langage pour parler à nos frères et à nos sœurs. Les interpeller sur des choses qu'ils vivent au quotidien. Donc, moi, c'est ma contribution dans le champ de la théologie. Parce que c'est une discipline qui me plaît beaucoup, voilà, que j'aime bien. Mais comment dire en des mots simples ce qu'on entend, ce qu'on voit, pour interpeller nos frères et nos sœurs. Et n'oublions pas que notre travail de prêtre, ce n'est pas seulement de parler des choses de l'Église, mais des choses que vivent les membres de l'Église. Ce que nous vivons au quotidien, c'est ce dont nous devons parler pour nous interpeller. Voilà, donc ma mission et cet ouvrage-là vise vraiment à rappeler que les prêtres s'intéressent aux vies de leurs paroissiens, aux vies des chrétiens. Et donc, c'est vraiment un cadeau que je leur offre. Je leur demande vraiment de faire des efforts pour le lire. Ils vont en apprendre beaucoup. Très bien. Avant de vous laisser partir, vous l'avez dit, en parlant de cible de l'œuvre, vous avez dit que cette œuvre-là s'adresse à un éventail large de lecteurs, notamment des chercheurs et praticiens de santé publique et tout ça. Donc concrètement, à ces personnes-là, qu'est-ce que ce livre-là doit pouvoir apporter en principe? Oui, c'est vrai que c'est chacun qui ressent, mais vous, l'auteur, quand vous écrivez, et vous dites que par exemple, ça s'adresse aux chercheurs, aux praticiens de santé publique. Oui, dans la santé publique, ce n'est pas tout le monde qui est dermatologue. Ce n'est pas tout le monde qui forcément est interpellé par cette thématique. Donc, en le faisant, en le disant, je rappelle qu'à chaque membre du corps, la médecine, il doit s'attaquer à cette question-là. Il faut prendre conscience de ça vraiment et puis créer les conditions pour que cela puisse vraiment freiner cette épidémie-là. Que ce soit le ministère de la Santé, tous ceux qui s'intéressent à la santé de l'homme, ils pensent qu'ils doivent être interpellés là-dessus pour qu'ils sachent que c'est un problème majeur dans notre pays surtout. Il faut prendre les dispositions pour freiner cela. Voilà. C'est une interpellation, un rappel à toutes ces personnes qui sont dans le domaine de la santé publique. Alors, en tant que religieux, vous l'avez dit, on pense que vous êtes la voix des leaders religieux. Maintenant, parlons maintenant des décideurs politiques qui doivent également s'intéresser, c'est-à-dire qui sont aussi la cible, représentent aussi la cible de cette œuvre. Qu'est-ce qu'on leur dit alors? Soyons honnêtes, à nous seuls, on ne peut pas résoudre le problème de la pigmentation de la peau, puisque les produits dépigmentants entrent dans un pays avec l'accord de certaines personnes. Donc, en parlant de ce sujet-là, tout le monde est interpellé. Que ce soit les professeurs, les enseignants, que ce soit les autorités politiques, tout le monde est interpellé pour prendre ses dispositions, pour ses responsabilités. Je pense que c'est bien compris. Très bien. Merci infiniment, Père Herman Ongora. On rappelle, auteur de l'œuvre Un corps dépigmenté, le créateur offusqué. Merci d'être passé sur ce plateau et surtout d'avoir accepté de nous entretenir sur un sujet qui fait toujours l'actualité. Merci infiniment. Et puis, on va dire grand succès pour la suite, vu que c'est une carrière d'écrivain qui s'ouvre et nous vous attendons pour les autres ouvrages. Je vous dis sincèrement merci également. C'est à vous le merci. C'était un plaisir pour moi de passer ici. J'espère que le message donné va interpeller plus d'un et que des personnes se sentiront concernées et essaieront autant que faire se peut de stopper ou de continuer à annoncer ce beau message de la documentation qui doit prendre fin. Voilà. Le teint noir, le teint ébène est une grâce de Dieu. Tâchons de ne pas l'oublier. Les personnes claires aussi, naturellement, aussi, c'est un don de Dieu. Très bien. Voilà. Justement, la diversité fait la beauté de l'Église. Bien. Et voilà, à présent, le décryptage prend fin. Nous reviendrons sur ce plateau après la rubrique présentée par Morel Poti, Vitrine, la toute dernière. Amis lecteurs, fidèles téléspectateurs d'Ecclesia TV, soyez les bienvenus dans la rubrique de Vitrine. Au programme, 2 œuvres africaines que nous prendrons plaisir à vous présenter. Il s'agit de Ville cruelle de Mongo Betty et 3 prétendants et maris de Guillaume Oyonombia. Que devons-nous savoir au sujet de
Ville cruelle. C'est le premier roman de l'auteur camerounais Mongo Betty. Il fut publié en 1954 sous le pseudonyme d'Eza Boto. Ce livre est un classique de la littérature africaine, l'un des écrits de l'auteur où il dénonce les pratiques coloniales et postcoloniales. Il remet surtout en question les pratiques politiques, administratives et religieuses introduites par l'Occident en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Les politiques coloniales sont violemment discriminatoires. L'œuvre Ville cruelle est située dans un contexte colonial et Eza Boto y relate les fatalités de l'oppression coloniale. L'auteur Alexandre Biyidi Awala, alias Mongo Betty, en littérature est un écrivain franco-camerounais, mais aussi un romancier renommé, essayiste engagé, enseignant, libraire et éditeur. Fils d'Oscar Awala et Régine Aloumo, il naît le 30 juin 1932 à Akometam, petit village situé à 10 km de Mbalmayo, lui-même distant de 45 km de Yaoundé, la capitale du Cameroun. Après des études primaires à l'école missionnaire de Mbalmayo, il entre en 1945 au lycée Leclerc à Yaoundé. Bachelier en 1951, il s'installe en France pour y poursuivre ses études supérieures de lettres à Aix en province, puis à la Sorbonne à Paris. En 1959, il est nommé professeur certifié au lycée Henri Avril à Lamballe. Il passe à l'agrégation de lettres classiques en 1966 et enseigne au lycée Corneille de Rouen de cette date jusqu'en 1994. Il est décédé le 7 octobre 2001. À présent, la seconde œuvre, Trois prétendants, un mari, de Guillaume Oyonombia. Que dit en substance? Juliette est très appréciée au village. Elle réussit alors à capter l'attention de plusieurs hommes. C'est pourquoi l'un d'entre eux a déposé 100 000 francs de dot chez l'un des parents et un autre, quant à lui, a déposé chez l'autre parent 200 000 francs, suivi de plusieurs pots de vin ainsi que de nombreuses promesses. Chaque prétendant de son côté ayant déjà été rassuré ne se doute de rien. Un jour, Juliette est informée de la nouvelle de son mariage et clame qu'elle ne peut pas se marier à quelqu'un qu'elle ne connaît pas. Elle va alors leur annoncer qu'elle est déjà fiancée à Oko, un jeune lycéen du village qu'elle connaît depuis un bon moment et aime beaucoup. Alors, pour réussir à contrecarrer les plans de la famille, elle décida de voler l'argent des premiers prétendants afin que son bien-aimé puisse racheter la dot. À la suite de la disparition de cet argent, plusieurs événements vont bouleverser la vie de la jeune fille. Qui est Guillaume Oyonombia? Cet homme est né le 2 mars 1939 à Mvotezi 2, dans l'arrondissement de la commune de Zoétélé, dans la région du sud du Cameroun. Il commence ses études secondaires en 1958. Elles se sont arrêtées en 1961. Il enseigne dans un collège et entame des études supérieures d'anglais au Royaume-Uni. Il y obtient un diplôme de traducteur et un baccalauréat en art en 1969. De retour au Cameroun, il devient assistant au département d'anglais de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Yaoundé. Ensuite, il est nommé au ministère de l'Information et de la Culture de 1972 à 1975. Écrivain, auteur dramatique et conteur, il a enseigné à l'université de Yaoundé. Il meurt le 10 avril 2021 à Yaoundé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était la dernière articulation de cette émission qui marque également la fin de notre émission dans laquelle nous avons reçu le père Herman Angora, auteur du livre intitulé « Un corps dépigmenté, le créateur
offusqués. Merci donc d'avoir pris plaisir à suivre cette émission. Surtout, procurez-vous cette œuvre en vue d'aider, comme l'auteur nous l'a dit, d'aider la famille des lecteurs à grandir, mais aussi aider à la construction de l'Église, la maison de Dieu, notre maison commune. Sur ce, nous disons merci également à toute l'équipe de production. Merci également à vous pour votre fidélité à ce programme. Et on se dit à très bientôt pour un autre numéro de Alors de la plume.